Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Le cours, il est Leulu Nishmat, Louise, Aziza, Batester. Je m'attends à Eden. Et la tzlacha de tout l'âme Israël. Alors, on était toujours dans le Shara Bitachon, Chovot Alvavot, dans la Pticha. La Pticha, c'est l'introduction. Hein. Tout ce qu'on a fait depuis le départ, je vous l'ai déjà dit, c'est l'introduction au Shara Bitachon. Donc, on a encore du boulot. Ok. Et en conclusion de cette introduction, nous dit le Rav, et il termine. Il dit, puisque maintenant je t'ai expliqué les bénéfices d'une personne qui aurait confiance en Dieu et les idées que j'ai eues sur ce sujet-là, et les profits qu'une personne tirerait du fait qu'elle met sa confiance en Dieu, que ce soit comme je t'ai expliqué, dit le Rav, parce que si tu habites à Chon Bachem, tu seras apte à être Shalem Batorah Avodat Hashem, entier, complet dans ta Avodat Hashem, tu n'auras pas de doute. Et pour que tu puisses, mon fils, pour que tu puisses acquérir la joie et le bonheur dans ce monde. Il te dit maintenant, dans le premier péril, dans le premier chapitre, je vais essayer de t'expliquer 7 notions de bitachon b'Hashem, 7 notions de bitachon b'Hashem. 7 Keneged, les 7 noms du Yetzer Hara. Tu te rappelles, Rav Dessler. Et donc il va nous donner les titres, et nous c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, les titres. Et on continuera, Bezrat Hashem, on commencera le premier péril. Et il dit, première chose qu'on va voir, Mahu Abitachon. La première chose qu'on va voir ensemble, quelle est la définition de la confiance en Dieu? C'est quoi Bitachon? C'est quoi confiance? Pourquoi c'est important de le définir? Je vous ai dit 1000 fois, il dit le Rav Dessler, entre autres, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé un monde défini. Même si, dans le monde que Dieu il a créé l'éternité, c'est ce qu'on dit, Vechaye Olam Nata Betochenu. Akadosh Baruch Hu, il a implanté en nous, Chaye Olam, la vie éternelle. Mais où en nous? Ici, au niveau terrestre. Donc, lorsque Dieu il a créé le monde avec des définitions. Ça veut dire quoi que Dieu il a créé le monde avec des définitions? C'est-à-dire que Dieu il a créé le monde avec des limites. Lorsque tu définis quelque chose, tu le limites. Sinon, tu ne le définis pas. Définir, c'est avoir une vue d'ensemble d'une chose et comprendre la chose. Lorsqu'Akadosh il a créé le monde, c'est Bereshit. Il écrit que tout était déjà créé le premier jour. Dieu, il a créé le ciel, la terre, les astres, les végétaux. Tout était déjà créé le premier jour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh les autres jours de la semaine? Il les a... Oh, tu sais parler, toi. Tu sais parler aux hommes. Vas-y, répète-le. Exactement. Il les a ordonnés. Et lorsque tu mets les choses dans l'ordre, tu les définis. Quand tu mets les choses dans l'ordre, tu les définis. Donc un jour, il a tout créé le premier jour. Après, il les a simplement placés. Et il a écrit comme ça, que lorsque dit le Midrash, lorsque Dieu il a créé le monde, Dieu il a placé tout dans le monde, mais le monde était en gestuel. C'est-à-dire que les choses n'étaient pas fixées. D'accord? Dieu n'était pas fixe. Et c'est une image qu'on donne. Ga'ar ba'em akadosh baruch Hu, comme si Dieu il avait crié, d'accord, il avait hurlé sur ces choses-là, ils se sont figés. Parce que quand tu fais peur à quelqu'un, tu te caches derrière un mur, et tu passe, tu fais Waouh! Et tu il est figé. C'est une image. Le jour il a crié, il a hurlé, et les choses se sont figées. Maintenant, bon, c'est un midrash, c'est joli, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? En les figeant et en les fixant, Dieu les a définis. Donc le monde que Dieu nous a créé, c'est un monde qui est défini. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que l'homme lui-même, il est défini. Ça veut dire quoi? J'ai dit que c'est quoi une définition? Une définition, c'est quelque chose qui limite. À partir du moment où tu définis quelque chose, tu définis son utilisation, à quoi elle sert, pourquoi elle est là. D'accord? Tu la définis. Et quand tu l'as définie, tu la limites. Dieu, quand il a créé l'homme, il a défini l'homme. C'est-à-dire, il a créé un être limité. Et c'est notre définition. La définition d'une chose, c'est ses limites.
Donc comment tu peux espérer comprendre, toi, en étant un être fini, l'humain, des choses qui auraient été créées infinies? C'est impossible. Et le plus grand exemple, c'est quoi? C'est Dieu. On pourra jamais comprendre Hachem, on pourra jamais savoir Hachem Behemet, véritablement. Alors Akadosh Baruch Hu, puisque, on avait dit dans un cours, la seule chose qu'on sait pour Dieu, il a créé le monde, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est entièrement tov, il est entièrement bon. Et c'est un bon, et c'est une bonté qui est débordante. Et Akadosh Baruch Hu, il va créer un être unique qui va être capable de recevoir cette bonté au maximum de son potentiel. Et qui c'est cette création et cette créature qui va être capable de recevoir au maximum la bonté de Dieu? C'est l'homme. Maintenant, on a dit que Dieu, il a créé un homme défini, donc limité. Et Dieu, il est Aya Oveveye, Hachem, il est infini. Hachem, il est infini. Donc, comment le fini peut arriver à appréhender l'infini? Comment le défini peut arriver à appréhender l'indéfini? C'est impossible. Donc, Kaviachol, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu lui-même pour que nous soyons aptes à recevoir cette bonté? Et si c'est Dieu lui-même, Kaviachol, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contracté sa lumière. Kaviachol, à Kadosh Baruch Hu, c'est une façon de parler, il s'est défini. Et on dit c'est toute la nava de Dieu, c'est toute l'humilité de Dieu. Comment Akadosh Baruch Hu s'est défini? C'est pour ça que lorsque tu pries, tu dis quoi? Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora. On dit Dieu, tu es grand, tu es redoutable, tu es... Mais entre nous maintenant, je vous le dis, n'ayez pas peur. C'est faux. C'est faux. Dieu, il n'est pas grand, Dieu n'est pas redoutable, Dieu, il n'est pas Yad HaChazaka. Mais c'est le limité. Dieu, il n'est pas redoutable, Dieu, il n'y a pas de mots pour définir Hachem. Redoutable, c'est déjà humain. Grand, c'est déjà humain. D'accord? Tout ça, c'est humain. Alors, comment on peut se permettre? Gemara, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Ce n'est pas une définition qui lui correspond, c'est une définition qui nous correspond. C'est la perception humaine qu'on peut se faire de Dieu. Mais Dieu, il est ni Nora, ni Gadol, mais il est au-dessus de tout ça. Alors pourquoi on se permet de le définir? C'est que la Gemara dit qu'il y avait un comme ça qui faisait la prière, et il disait Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora, Ve'atzadik, Ve'avajar, Ve'amachar. Il a commencé avec Dieu. Ah ben il me dit tais-toi! Hérétique! Le dit hérétique! Il a dit mais non, voilà, Agadol, et moi je continue. Dieu il est droit, Dieu il est tzadik, il dit non. Ce que Moshe Rabbeinu nous a donné, ce que Moshe nous a donné pouvoir dire sur Dieu, on le dit. Mais plus que ça, tu te permets toi. C'est-à-dire que tu définis Dieu, tu le rends humain. On n'a pas le droit de rendre Dieu humain. On a essayé de le faire, il est toujours accroché sur son pupitre là-bas, là. D'accord? Dieu, il n'est pas humain. Dieu, il n'a pas de corps. Dieu, il n'a pas d'image de corps. Shamata. Il a fait merde. Et d'où l'importance, mes amis, d'où l'importance de savoir définir les choses. Lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé les animaux, il a créé toute la création. Il dit le Midrash, il a appelé Adam Arishon, il a amené toute la création devant Adam Arishon. Et il a dit Adam, maintenant toi tu vas nommer les choses, toi tu vas les appeler. Alors il est venu, il a vu la girafe, il a dit girafin. Il a vu l'éléphant, il a dit pile. Il a vu l'oiseau, il a dit tsipor. Il a vu le machin. Chacun il a donné son nom, d'accord? C'est Adam Arishon, il a nommé les choses. Et la question qui se pose, c'est pas Adam Arishon qui a nommé les choses, puisque c'est écrit dans la Torah. Shem, il a écrit, Shemesh, il a écrit tout. Dieu, il a appelé ça. Il a écrit Yareach, c'est écrit. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour l'homme. Maintenant, pour que l'homme, et de manière générale, on va voir maintenant, pour que l'homme puisse avoir un lien véritable avec la création, il faut qu'il puisse le définir. Donc lorsqu'Adam Arishon, il a donné le nom à chaque chose de la création, c'est qu'en fait, il a montré à Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que Dieu attendait, qu'il était lié à la création. Il a compris la définition de chaque élément de la création. Chaque élément de la création. Et pourquoi c'est important? Maintenant, pour nous, mais en vérité, c'est très souvent, on vit mal une situation, on vit mal un événement, on vit mal un passage de notre vie, parce qu'on ne sait pas définir les choses. On va prendre un petit jeune, une petite jeune, qui vont se marier, d'accord, et prends-nous. Le mariage, il se définit. Le mariage, il a une définition. L'amour, il a une définition. La haine, il a une définition. La crainte, elle a une définition. Et le problème, c'est que nous, on apprend sur le tas. Oh, je rentre dans le truc et on verra ce que ça. Mais Habibi, si tu sais pas c'est quoi l'amour, c'est pas de définir l'amour. Comment tu peux aimer? Alors tu vas t'imaginer aimer. Pour certains, l'amour, il est que physique.
C'est quoi l'amour? L'amour, moi, depuis que je suis petit, on fait l'amour. C'est quoi? Voilà, c'est ça l'amour. C'est physique. L'amour, c'est quoi l'amour? Comment tu peux prétendre pouvoir aimer si tu ne sais pas te définir? C'est quoi aimer? Pour pouvoir utiliser cette notion que Dieu nous a donnée, qui s'appelle l'amour, il faut le définir. Et si tu le définis, tu vas pouvoir l'utiliser. C'est comme dans n'importe quelle chose. D'accord? Tu achètes tu achètes ton micro-ondes. Ok? Celui-là, il est magnifique, micro-ondes, nouvelle génération, avec IA dedans. D'accord? Il te reconnaît comment on appelle ça? À la face. Tu mets ton doigt, il voit ta température, il va faire pile la température. Un truc de fou, d'accord? Maintenant, toi, tu prends ton... Il y a bien sûr le mode d'emploi, il y a la notice. D'accord? Toi, tu prends le micro-ondes et tu utilises pour chauffer, pas pour chauffer, pour chauffer, pour chauffer. Mais il te fait des glaçons, le truc, il te fait même le masgan. Et tu peux même mettre ta carte bleue, il te donne les billets, c'est comme une casse-pommade. T'as acheté un truc hyper sophistiqué et de dingue, que tu peux gagner du temps et utiliser à bon escient. Et toi, tu l'utilises vraiment pour mettre ton plat, chauffer, réchauffer, réchauffer, chauffer, réchauffer, chauffer. Tu sais pas le définir, tu sais pas à quoi il sert. Les Avdil. Je donne l'exemple du micro-ondes, mais t'as compris pourquoi, mon Sadik? Il n'avait pas essayé dans ce micro-ondes l'argent. Sadik. Je donne l'exemple du micro-ondes, mais c'est pas comme micro-ondes. Je parle encore une fois de l'amour, mais l'amour, par exemple, l'amour, la crainte. Si tu ne sais pas définir c'est quoi la crainte, comment tu vas avoir la crainte, si c'est pas définir c'est quoi l'amour, c'est pas définir c'est quoi l'amitié, c'est pas définir c'est quoi la fidélité, c'est pas définir l'honnêteté, et donc la loyauté, toutes ces choses-là, il y a une définition. L'amour, il y a une définition. Et donc moi je donne l'amour parce que c'est chose qui nous touche à tous. Et pour nous l'amour, d'accord, c'est le journal du Hard, Canal+, à minuit et demi, le samedi du mois. Minuit? Excuse-moi, Michila, j'aime quand on est précis. D'accord? Mais je suis sérieux, ok? Il y a les jeunes aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ok, à partir de 8 ans, ils sont déjà amenés à être devant la pornographie. Donc pour lui, c'est quoi le mariage? C'est quoi une femme? C'est quoi l'amour? L'amour, c'est ce qu'il voit à la télé, ce qu'il voit dans ces choses abominables. C'est ça pour lui l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Avant de partager, mon fils, on est loin du partage. C'est ce qu'on aura défini. On avait dit déjà. Et c'est quoi la vision de l'amour? Omer Arav Dessler. Omer Arav Dessler. Au nom du Maharal. Ça, c'est comment on arrive à l'amour? Au nom du Maharal de Prague. L'amour, c'est Shaviut Aretsonot. C'est quoi Shaviut Aretsonot? L'équilibre et l'égalité des volontés. Ça veut dire quoi? L'amour, c'est comprendre d'abord qu'on est deux. Parce que l'amour, c'est la fusion. L'amour... Faut qu'il sorte, je suis désolé. La prochaine fois que j'entends un truc pareil, d'accord, vous me donnez l'adresse. Je vais dire, vous me... D'accord. Non, laisse-le, il est fatigué. Il dit, c'est Shaviut Aretsonot. C'est quoi Shaviut Aretsonot? L'équilibre, l'égalité des volontés. Ça veut dire quoi, équilibrer nos volontés? C'est ça la base, c'est ça le véritable amour. C'est quoi? Comprendre d'abord qu'on est deux. On est deux. Et en face de moi, j'ai quelqu'un qui a sa propre volonté, qui a sa propre historique, et qui a le devoir, l'obligation et le mérite d'être, de devenir. Comment tu deviens? En réalisant ta volonté, dans ta réalité. Maintenant, il y a des gens qui pensent que l'amour, c'est être un. Alors, comme l'amour, c'est être un, il y a un des deux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la... Est-ce que tu as sur le coup, là? Il prend l'écharpe. Et l'autre, il les prend, là. En fait, on vit à deux, mais en fait, tu vis pour moi, quoi. T'as compris ce que ça veut dire? L'autre, il n'a pas d'oxygène. Il choisit pas, on va en vacances, il choisit pas la maison, il choisit pas. Il suit. Mais c'est pas ça, le mariage. Le mariage, c'est pas suivre. Le mariage, c'est comprendre que j'ai en face de moi quelqu'un qui a ses propres volontés, qui a ses propres sentiments, qui a ses propres ressentiments. C'est ça le mariage. Et à partir du moment où chacun comprend qu'il est là pour permettre à l'autre d'être, de devenir et de réaliser sa volonté, lorsqu'on va se réaliser ensemble, dans nos volontés qui sont au départ différentes, mais on va, il dit, c'est quoi, Shaviut Aretsonot, égaliser, équilibrer nos volontés, ça veut dire qu'on veut la même éducation pour nos enfants, la même école, le même foyer, la même chose. On va égaliser nos volontés. Donc le mariage, c'est de comprendre d'abord qu'on est deux pour pouvoir faire un. Mais si tu ne comprends pas qu'on est deux, tu ne feras jamais un. C'est-à-dire que Ahava, l'amour, c'est Gematria de 13. Et 13, c'est Echad. Il faut arriver à l'amour. L'amour, il se construit. Donc si tu n'as pas la définition, bon, je l'ai dit ça en 3 secondes, mais c'est un cours beaucoup plus, d'accord? En tout cas, si tu n'as pas la définition de l'amour, tu restes animal.
Et donc, si j'ai compris, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est savoir tester la place à l'autre. Alors, j'aime pas le mot c'est s'écraser devant l'autre. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est de permettre à l'autre d'exister. Et comme on a dit, comment Dieu il a créé le monde? C'est comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Dieu, comment il a appelé Kadosh Baruch Hu? Un des diminutifs qu'on donne de Dieu, c'est pas un des noms de Dieu. Makom. Il appelait endroit, place. Omer à Maharal de Prague, il dit le Maharal de Prague. Pourquoi Dieu l'appelait Makom? Ki ou mekomo shel olam, ven haolam mekomo. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu est la place du monde et pas l'inverse. Et le monde n'est pas la place de Dieu. Si tu penses que le monde c'est la place de Dieu, donc il y a le monde et Dieu il est au milieu. Non. Dieu est la place du monde. Ki ou mekomo shel olam. Avant, il n'y avait pas la place à la création. Parce qu'avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Kav Yachol, c'est une image. Il va s'écarter et laisser en lui une place au monde à exister. Le vide que Dieu il a créé, c'est la place qu'il a laissée au monde pour exister. Eh bien c'est ça. Si tu veux essayer et tu veux réussir à faire exister l'autre dans l'amitié, dans l'amour, avec tes enfants, ok? Eh bien il faut lui laisser la place. Et c'est ça qu'on dit. Aye mekom kevodo la haritzo. On parle de kavod Hashem. Quand on parle de kavod, c'est quoi? L'honneur de Dieu. Parce qu'en vérité, la place que tu laisses à l'autre, c'est l'honneur que tu lui donnes. Quand ton père il rentre dans une pièce, ta maman rentre dans une pièce, qu'est-ce qu'on fait en général? On doit se lever. Pourquoi on se lève? Jacques a dit, il a dit de se lever. Stam, on s'est rigolé. Allez, vas-y, Jacques a dit. On joue à Jacques a dit. Pourquoi on se lève? Lorsque tu te lèves, pourquoi c'est une marque de respect? Parce que lorsque le parent il vient et tu te lèves, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui donnes sa place. Et lorsque tu donnes la place, c'est l'honneur que tu lui donnes. Lorsque tu donnes la place à ta femme à la maison, et c'est pas toi qui décides de tout, qui fait tout à la maison, c'est moi, c'est les trucs. On invite le truc Shabbat, ouais, tu fais Keila, tu fais. Laisse-la, c'est sa place à elle, c'est son rôle à elle. Même que le mur, quelle couleur tu vas mettre, c'est toi qui vas décider, laisse-la. Parlez ensemble, regardez ensemble. Mais c'est sa place. Et vice-versa. La mère, elle est là, c'est elle qui décide de tout, papa, il n'a pas le machin. Laisse-lui sa place. Et c'est pour ça que le plus grand shalom bayit qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est quand chacun il est à sa place. Et quand chacun il est à sa place, c'est que chacun arrive à honorer l'autre. Donc tout ça c'est quoi? Pour dire que si on n'a pas la véritable définition des choses, on ne peut pas les vivre. Et pour vivre quelque chose de manière intense, vraie et utile, puisque pourquoi tu définis une chose en général? Pour savoir comment l'utiliser. Voilà pourquoi tu l'as définie. Donc en fait, si tu arrives à définir les choses, tu arrives à les utiliser à bon escient, et ces choses-là, elles vont te permettre de te réaliser et de réaliser ce que tu dois réaliser. Donc ici, dit le Rav, c'est la première chose la plus importante. Arriver à quoi? À réaliser, à définir, c'est quoi? Le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est quoi avoir confiance en Dieu? Si tu ne sais pas le définir, tu imagines alors avoir de confiance en Dieu, mais tu ne sais pas c'est quoi avoir confiance en Dieu. Donc imaginez tout ce qu'on va faire après, d'accord? Ça c'est le petit Aleph, petit 1. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va voir mon tzaddik? Il dit le Rav, Ma'em agormim. Il dit maintenant, qu'est-ce qui va engendrer, on va voir en deuxième, qu'est-ce qui va engendrer aussi la confiance en Dieu que tu vas avoir? Qu'est-ce qui engendre cela? Troisièmement, Beur Agdamot, il dit, après on expliquera les obligations que l'homme, envers lesquelles il doit avoir confiance en Dieu. Et aussi l'obligation que chacun il a d'avoir, entre guillemets, un métier, d'accord, pour avoir sa parnassa. Quatrièmement, quatrièmement, on va voir après aussi, en petit 4, quelles sont les choses dans lesquelles un homme doit utiliser sa confiance en Dieu pour avancer. Et dans quel cas quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est louable, on peut le louer cette personne-là. Ou à l'inverse, le type il va dire je mets ma confiance en Dieu, mais en fait toi t'es un kamikaze, t'es un fou et c'est pas adéquat. Donc tu vois bien que des fois on va voir que bitachon b'Hashem, tu vas voir que c'est pas zélo nachon, tu vas pas avoir bitachon entre guillemets, tu sais pas que tu vas pas avoir, mais tu ne dois pas l'utiliser dans ce cas-là. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est fou, c'est fou. C'est petit gars. 5. Cinquièmement, on va voir Maou Avdel ben Aitaskut be'emtsei parnassa shelam aboter ba'elokim, le ben Aitaskut be'emtsei parnassa shelam sheno boter ba'elokim. On va voir la différence entre quelqu'un donc qui va aller chercher son gagne-pain et qui a confiance en Dieu, quelqu'un qui va chercher son gagne-pain mais qui n'a pas confiance en Dieu. On va voir la différence entre ces deux personnes. Sixièmement, on va voir Beur Ateamim amechayvim les ganot et daatam shele asfurim qui trilei yasku zman ra betavot olam hazeh v'achar yatriu la'avodet Hashem. Il dit on va essayer de casser la pensée de certaines personnes qui disent bon tu sais quoi, tant qu'on est jeune,
laisse-moi profiter de ce monde, laisse-moi les kiffer, d'accord? Et quand je arriverai à la retraite, je ferai comme papy, j'irai un peu à la synagogue, j'irai à des shiurim. De toute façon, la tahava, s'il n'y a pas le petit cachet bleu, ça marche plus. Donc, de toute façon, venir. Mais quand je suis jeune, laisse-moi kiffer. Le manteau, je prends du matos, il est blanc, mais le pas bleu. Et ils se disent, quand j'arriverai à un âge élevé, là je pourrai servir Hachem, et quand je suis jeune, laisse-moi kiffer. Donc on verra la mauvaise hashkafa, façon de penser de ces gens-là. Et en dernier, septièmement, qu'est-ce qu'on verra? Beur advarim ame abdim adam et midal. On verra les choses qui te font perdre la confiance en Dieu. On verra les choses qui nous font perdre la confiance en Dieu. Et on verra, je t'expliquerai, il y a 10 parties importantes, d'accord, dans la définition et dans ce que c'est le bitachon. Donc, Bezrat Hashem, on a une belle année devant nous, en bonne santé, Bezrat Hashem, dans la joie et dans la paix, Bezrat Hashem. Il nous faut un an pour faire ça? Je ne sais pas, le temps que Dieu nous donnera pour finir, si Dieu veut bien.